Il n'y a rien comme l'épreuve pour mettre le doigt sur ces... où qu'on glisse sans être capable de prendre un recul par rapport à la force qui nous fait glisser, qui est une influence astrale, et une influence astrale qui reflète notre âme dans sa déformation, dans sa personnalité. Donc, un point faible, un point aveugle, où est-ce qu'on est vulnérable à une espèce d'extorsion d'émotions. Et je ne sais pas si j'ai dit le verbe de la phrase, mais bon, de quoi je vais parler, c'est que ça revient pas mal à, je sais pas où je m'en allais, mais là, j'ai goût de dire que dans le fond, les épreuves, ça revient pas mal à un manquement à être dans une responsabilité, non pas comme le devoir civique, le devoir familial, mais une responsabilité envers soi-même de s'occuper de ses oignons. Ben, l'affaire, chacun ses oignons, là, c'est vrai, pour la personne en face, pour les personnes autour, je sais pas moi, les kidams dans la rue, les quiconque, tu sais, quiconque a affaire à ton affaire, tes oignons, justement, s'il est confronté, pas qu'il a affaire, mais il est confronté, il est exposé à tes oignons, ce qu'il vit, lui, c'est de ses oignons. Et donc, pas s'en faire avec ce que l'autre pense de nous autres. Ça, c'est tellement central, c'est tellement sournois, ça peut être tellement filigrane, tellement subliminal, ça peut être dans des circonstances qui sont hors de la sphère évidente, là, tu sais, que dans une famille, tout le monde se mêle des affaires les uns des autres. Ça, c'est évident. Il y a des contextes, il y a des milieux qui ont installé des codes de solidarité, de support, d'entraide. Donc ça, c'est évident aussi. Mais c'est pas juste là où c'est évident, c'est partout. Et puis, ce devoir, on va l'appeler spirituel finalement. C'est un devoir spirituel qui a été inculqué par l'évolution, qui était nécessaire à ce qu'il y ait une structure solide, un peu comme aimez-vous les uns les autres. Là. Ça en fait partie parce qu'on ne comprenait pas le verbe aimer. On ne comprenait pas que aimez-vous les uns les autres, ça peut être dans la froideur, ça peut être dans le non-agir, le non-réagir, le chacun ses oignons. Alors, qui aurait pensé ça avec le développement que ça a pu prendre? Au contraire, c'est une loi, non secours à personne en danger. Puis là, il faut que la personne interprète c'est quoi le danger. C'est le voisin qui vit de la violence. Quelqu'un qui tombe à terre, est-ce qu'il faut automatiquement l'aider à se relever? Tout ce devoir civique-là, il empêche le véritable devoir ou la véritable responsabilité qui est envers soi-même, qui est de toujours raviver cette autre compagnie qui est notre propre compagnie, qui a prépondérance, qui a un statut fondamental, permanent, et qui est tout simplement
une présence à soi, une présence à notre propre psyché, puis un besoin de paix, donc de recul face à tout ce qui est pas chacun ses oignons. Chaque fois qu'on n'est pas dans le chacun ses oignons, on se tire dans le pied, puis au profit de qui? T'sais. Puis comme je dis, ça s'étend à toutes c'est beaucoup plus ramifié. Il y a beaucoup plus de, comment appeler ça, d'attentes. Il y a des attentes plein les airs. On n'a pas toutes exactement les mêmes attentes, mais il y a beaucoup d'attentes qui sont très instaurées, très installées et impératives. Mais cette autorité-là, elle est mensongère. Et nous, on glisse par manque de recul. Le recul, c'est ça notre devoir. On a un devoir de recul. Recul, ne serait-ce qu'un court instant, le temps de remettre les choses à leur place, puis de se rendre compte que c'est de ces oignons qu'il faut s'occuper. Puis de ces oignons, ça veut dire du fait qu'on n'a pas besoin de la compagnie de l'autre. On peut en avoir besoin longtemps, oui, là je parle un peu comme en termes de juste expérimental. C'est quelque chose à expérimenter, faut y goûter, faut l'expérimenter, ça, ce droit, cette prérogative à ne pas dépendre de l'autre, parce qu'on a notre propre compagnie à l'intérieur. On est une compagnie. On est à l'intérieur de soi une intégrité, une unité et une source. Et dans cette source, il y a toutes les moyens de traverser à travers les situations. Oui, bien sûr, c'est une longue transition avant d'y arriver. Et donc, oui, on peut se payer toutes sortes d'écarts, toutes sortes de luxe, toutes sortes de plaisirs aussi à aller chercher un support chez l'un, chez l'autre, ou donner un support à l'un et à l'autre, et jouer cette espèce de règle implicite, tacite de l'attente qu'il faut porter secours aux autres, les uns aux autres. Cette entraide qui est tellement mise de l'avant par le wokisme aujourd'hui et par la gauche qui est vraiment une loi sévère et violente, supposément spirituelle. On est un peu comme dans le temps de l'Inquisition où les gens étaient violents au nom de leur spiritualité. Puis, mais il faut que jeunesse se passe, puis l'humanité dans sa jeunesse, fait qu'elle expérimente tout ça. Puis... Mais en étant proche de soi, on a un recul face à tout, face à tous, notre ami le plus proche, notre influenceur le plus cher à notre cœur, qui nous fait passer du bon temps. Avoir un recul, c'est le seul devoir, et rien ne brise la solitude sauf le contact intérieur.